Hey à tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Première question, qui a passé une journée de merde hier? C'est-à-dire mercredi. À peu près tout le monde, je pense, hein. Est-ce qu'il s'est pas passé des choses un petit peu bizarres? Moi, j'ai été emmener ma mère à l'aéroport euh, et je suis rentrée chez moi après. Je me suis retrouvée devant la porte de la maison en disant bah j'ai pas mes clés. Alors non, je n'ai pas de double de clés. Oui, c'est bizarre. Et du coup, ma mère a oublié de me filer ses clés. Donc je me suis retrouvée devant la porte, j'ai dû appeler un serrurier qui m'a demandé 200 balles pour mettre un coup de perceuse dans la serrure. Voilà. Après quoi, ma mère, quand elle est arrivée, m'a dit que la voiture ne marchait pas, que la dépanneuse qui sont allées les chercher est elle-même tombée en panne. Bref, c'était un petit peu chelou hier. Alors, voyons voir un petit peu comment ça va aujourd'hui. J'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet, que vous avez retrouvé les belles énergies. Chez nous, en Loire-Atlantique, il y a de l'orage. Ça augmente un petit peu les tensions, on fait toujours attention à ce genre de choses, hein. L'électricité dans l'air qui vient titiller un petit peu les nerfs. Voilà, voilà. Alors, voyons voir un petit peu. On a pas mal de stress aussi en ce moment aussi, hein. On avait vu du coup que y avait des choses qui étaient en train de se régler dans la dernière vidéo, dans le dernier tirage. On a l'impression que là, ça coince un petit peu, que c'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues, si on peut dire ça comme ça. Qu'il y avait un petit peu des poids sur les épaules et qu'on en a un petit peu marre là en ce moment. Donc les choses sont en train de se régler, mais sont en train de se régler de façon un petit peu imprévue aussi. Donc on avait vu qu'il fallait s'ouvrir à l'imprévu positif. Là, ouais, hein, le 10 de bâton qui est à l'envers, le cavalier de pentacle qui est à l'envers et l'as de bâton, c'est que, voilà, donc le 10 de bâton symbolise justement ces poids qu'on a sur le dos. On voit bien qu'il y a une personne qui est en train de porter des bâtons, hein. Donc c'est le symbole du fardeau, on va dire ça comme ça. Le cavalier de pentacle, c'est justement les opportunités qui arrivent dans la vie, c'est justement toutes ces choses qui s'ouvrent, on va dire, au niveau de la vie, au niveau des opportunités et compagnie. Et ça, justement, c'est la réussite dans la matière. Là, le souci, c'est que y a une carte qui est tombée. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est justement cette impression de galérer un petit peu, d'avoir des choses pas très ouf en fait qui sont en train de se passer, on va dire ça comme ça. C'est un peu compliqué en fait en ce moment. On a eu de belles énergies la semaine dernière qui était en train d'arriver. Là on sent que c'est pas que ça retombe, c'est que ça s'apaise un petit peu, on va dire. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça va partir, hein, rassurez-vous. C'est juste que là, on a quelques petits obstacles, justement, par rapport à la réalisation de tout ça, et que les choses qu'on essaie de mettre en place, elles sont un petit peu bloquées. Alors attention, hein, vous le savez, j'ai fait plusieurs vidéos par rapport à ça, vous en avez sur la chaîne, vous en avez sur mon ancienne chaîne à ne pas regarder la nuit, par rapport à la magie noire, savoir si ce sont de vrais bâtons dans les roues, par rapport au fait que c'est pas encore le moment, donc par rapport au timing divin, et par rapport au fait de savoir si c'est du mauvais oeil, un envoûtement ou ce genre de choses. Je vous renvoie à la vidéo comment savoir si j'ai de la magie noire, mais grosso modo c'est si vous vous sentez oppressé, si vous vous sentez observé, si vous vous sentez pas très bien, que vous faites des cauchemars, que vous avez un sommeil qui est particulièrement perturbé, voire des insomnies où vous n'arrivez pas à vous endormir,
qu'il n'y a pas qu'un seul truc qui va bloquer, c'est absolument tout dans votre vie qui va se bloquer. Vous avez des maux de tête, vous avez des douleurs au niveau du dos, vous avez possiblement des soucis au niveau du système digestif. Il y a des animaux autour de vous, notamment les vôtres, qui tombent malades. Vous voyez, quand il y a de la magie noire, c'est vraiment un effet de domino, c'est vraiment un effet, on va dire, dégringolade qui tombe un petit peu dans tous les sens. Là, on est sur un côté de blocage vraiment particulier par rapport à un souci qui date possiblement d'il y a un petit moment. Et quand vous avez la motivation pour venir le régler, il y a ces bâtons dans les roues qui peuvent un petit peu vous démotiver. On vous dit que là, c'est plus par rapport... alors, on sait qu'on est un petit peu tout le temps testé. Hein, malheureusement, c'est les aléas de la vie. C'est le côté où on va vous demander d'être dans la persévérance, en fait. Il ne faut pas lâcher. Vous pouvez avoir ce sentiment justement de fatigue dû au fait d'avoir tout le temps des bâtons dans les roues et que rien n'est simple et que la vie c'est malheureusement pas un long fleuve tranquille. Voilà. Encore une fois, à bien différencier par rapport à la magie noire. Donc le mauvais œil rentre dans la magie noire, c'est même le premier stade du coup de la magie noire. Où justement ces bâtons dans les roues sont vraiment bizarres. C'est vraiment inexpliqué. Il pleut, ça veut dire que j'aurais pas arrosé les plantes, ça c'est trop bien. Voilà, donc si vous n'avez pas de sentiment d'oppression, s'il n'y a pas grand chose d'autre dans votre vie qui bloque, si vous n'avez pas de douleur physique, que vous avez un bon sommeil, que vous sentez réparateur ou quoi, bon, on n'est clairement pas sur de la magie noire. Que vous n'avez pas de mauvaises pensées, que vous ne partez pas dans des crises... pas spécialement d'hystérie, mais vous voyez, c'est des bâtons dans les roues, c'est pas ça qui va freiner votre vie, c'est pas ça qui va complètement vous mettre par terre ou quoi que ce soit. Là, on sent que ça démoralise, mais pas au point de vouloir rester dans son lit tout le temps, par exemple. Par contre, si c'est le cas, regardez ma vidéo sur la magie noire, parce que ça peut être ça. Bien différencier les deux. Ouais, on a des nouvelles qui tardent un peu, on a des nouvelles qui justement étaient censées faire avancer les choses, mais c'est pas spécialement le cas. Donc on a cette impression d'être un petit peu bloqué du coup au niveau de la ville en cette fin d'août. On remet un petit peu en question aussi tout ce qui va être par rapport à la vie de famille. Il y a une idée de tempérer un petit peu les choses, il y a une idée de regret avec le 5 de coupe. De regret par rapport à un manque de tempérance. Alors soit il y a des choses qui ont été dites, qui sont allées un petit peu trop loin et du coup on le regrette. On n'a pas su justement tempérer un peu ses émotions et autres. Soit il y a un truc qu'on n'a pas fait avant et que là on est en train de se dire bah j'aurais peut-être dû parce que du coup ça s'est empiré à cause de ça et autres. Alors on vous dit que non. Hein. Là, on est dans un mood où, voilà, on a l'impression que tout est bloqué, hein, comme on disait avant. On a quand même la carte du monde avec, du coup, cette carte d'as de bâton, là, qui vient dire que la réussite est bien là. Une petite déprime, aujourd'hui, j'ai l'impression. Petit passage à vide, qui ne va pas durer, rassurez-vous. Disons qu'aujourd'hui, par rapport, du coup, à la journée d'hier, dans la suite, du coup, des événements...
on se pose des questions, on est un petit peu voilà, dans ce bad mood, mais c'est justement la libération des émotions. On est beaucoup là-dedans, là, en ce moment, avec Mercure qui revient dans certaines constellations et autres. Alors, je ne sais plus exactement lesquelles, mais je ne doute pas que mes collègues, notamment mes collègues astrologues, vous parleront bien mieux que moi de tout ça, et je vous invite à aller checker. Bien entendu, ce n'est pas la seule explication, mais ça peut quand même vous éclaircir par rapport à certaines choses. Mais en tout cas, là, il y a une grosse phase de libération. Il me semble qu'il y a des signes cardinaux qui sont justement dans cette phase de libération de karma, d'un cycle de 16 ans. Enfin, voilà. Allez voir mes potes astrologues. Alors, tac, 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 tac. En fait, j'ai une impression de petite lassitude aujourd'hui. Alors, encore une fois, ça va pas durer. On sent que les énergies, elles reviennent hein, d'ici la fin de la semaine. Mais là, il y a vraiment une libération émotionnelle qui est en train de se faire. Qui est en même temps bienvenue. C'est pas quelque chose qu'on va réfréner. Alors forcément, c'est quelque chose qui va être un petit peu chiant sur le coup. Mais c'est comme s'il y avait ce côté de j'ai trop été... en dehors de tout ça, j'ai trop peut-être réfréné mes émotions, j'ai trop été en dehors de moi-même en fait, dans une sorte de déni peut-être. Peut-être que ça va parler à certains, pas tout le monde. Et que là, justement, pouvoir vivre tout ça, c'est bienvenu. C'est peut-être contrecarrant. Je ne sais même pas si ça se dit ça comme terme. Mais c'est pas... Je trouve pas le mot. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots en ce moment. C'est pas ça qui va vous empêcher de vivre. Au contraire, il y a une certaine joie, alors peut-être une joie enfouie, hein, mais il y a une certaine joie dans le côté de justement pouvoir vivre ses émotions. Vraiment, j'ai la sensation d'un blocage depuis hyper longtemps et que là, d'un coup, ça se libère et que c'est comme si on était content de pouvoir éprouver des émotions, de pouvoir les exprimer, de pouvoir... on peut même être content de se mettre à pleurer, en fait. Parce que cette libération, on l'attend depuis longtemps. Et on sait que c'est quelque chose de bénéfique. Alors encore une fois, c'est un petit peu chiant hein, à vivre sur le moment. Il y a quand même cet effet de libération assez positif et vraiment une joie enfouie qui est en train de revivre. C'est comme s'il y avait cette notion de tristesse par-dessus qui empêchait du coup la joie de pouvoir remonter et que là, on sent que il y a cet espoir en fait. Ouais, il y a cette étincelle tout au fond qui remonte quoi. On a le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, c'est justement de pouvoir jouir un petit peu de tout ce travail, de pouvoir en profiter de tout ce travail là qu'on fait depuis presque 5 ans là. On sent qu'il y a des choses qui avancent, on sent qu'on arrive à un point stratégique en fait de tout ce travail qu'on a commencé en 2019. Rappelez-vous ce que vous faisiez en 2019. Rappelez-vous comment vous étiez, etc., par rapport à la suite, comment ça s'est passé en 2020. Alors je sais que je reviens beaucoup sur 2020, mais encore une fois, les premières années, les 4-5 premières années d'une décennie sont très importantes. Hein, parce que c'est des leçons qui vont nous servir pour le reste de la décennie. Donc les 5 ans qui vont suivre. Et là, on a appris beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on parle de 2019 dans le sens, avant ce début de décennie, rappelle-toi
la façon dont tu réfléchissais, la façon dont tu interagissais avec les gens, avec tes propres émotions, avec toi-même, avec le monde qui t'entoure. Et regarde toute l'avancée que tu as fait aujourd'hui par rapport à tout ça. Comment tu as un esprit beaucoup plus libre. On parle beaucoup de liberté là au niveau énergétique en ce moment. Il y a beaucoup de leçons, de choses qui sont en train de se libérer par rapport à la notion de la liberté. Comment je vois ma liberté? Est-ce que c'est quelque chose que j'arrive à mettre en place là maintenant? Ou est-ce que c'est quelque chose qui au contraire me freine? Ou est-ce que je me sens privée de ma liberté? Il y a tout ce terme, en fait, qu'est-ce que la liberté? Comment elle se met en place dans ma vie? Comment je peux l'atteindre? Qu'est-ce qui la bloque aussi? Etc. etc. Il y a des choses auxquelles vous avez renoncé, pas dans un esprit négatif, hein, mais il y a des choses que justement vous avez choisi de laisser derrière, pas non plus en termes de sacrifice, on n'a vraiment pas cette notion de négatif quand on parle de renoncer, c'est vraiment je le laisse derrière et j'avance parce que ça a fait du poids dans mon sac et que du coup bah, je pourrais pas continuer ma rando avec tout ce poids-là. Et il y a cette notion-là aussi dans le côté libération hein, qui est en train de ressortir en ce moment. Peut-être que ça va revenir ou que c'est revenu du coup dans cette phase de Mercure rétrograde pour justement voir si à l'heure actuelle vous en vouliez encore ou non. Donc encore une fois, encore une fois, on remonte jusqu'à 2019. Hein. Ça peut être des anciens schémas, ça peut être des anciennes façons de réagir, ça peut être... vous voyez, on va vous remettre sur le chemin, on vous a remis sur le chemin des situations qui s'étaient passées en 2019 et observez à quel point vous avez une façon de réagir qui n'est pas du tout la même. Que ce soit à l'extérieur, donc la façon de réagir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la situation en elle-même, mais à la fois aussi à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Peut-être que en 2019, justement, ça vous a stressé. Et là, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, et qui même ne vous atteint pratiquement pas, quoi. Vous avez fait des choix. Je vois pas spécialement de choix là par rapport aux énergies présentes. Alors bien entendu que dans la vie, il y a toujours des choix à faire. Mais je vois pas que ça vous pèse plus que ça. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un côté où on ne veut pas faire face à la réponse. Ok. Alors. On va voir un peu. Je rappelle aussi que vous avez toujours 20% sur le site, sur les tirages et désenvoûtements, les nettoyages, les thérapies, les soins pour les animaux, etc. Avec le code rentrée24. N'hésitez pas à en profiter, c'est là pour une durée limitée. Et on va pas tarder du coup à faire le soin du mois aussi. Alors, le petit message du jour, c'est la confiance est un muscle. La confiance est un muscle. Il faut que tu t'entraînes, du coup, on parle de confiance en l'univers, donc en gros il faut s'entraîner à ce côté, les doutes sont complètement normaux, il faut les laisser vivre sans pour autant les écouter. Les doutes justement sont des messages de notre inconscient pour nous dire que il y a des choses qui sont à travailler encore et toujours. Mais plus dans ce côté ici, laisse aller tes doutes, écoute-les, ne les laisse pas s'imprégner, mais écoute-les, laisse-les vivre.
Mais aie confiance dans l'univers, dans le fait que la solution est en train d'arriver à toi. Qu'est-ce que ton toi du futur aurait à te dire? Imaginez une personne, la personne que vous êtes, en mode hyper confiant, en mode j'ai absolument tout ce que je veux, etc. Imaginez-vous dans votre meilleure timeline, dans votre meilleure évolution, etc. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ce vous-même aurait à vous dire, à vous, maintenant, là, tout de suite, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre? Je laisse aller la peur et je travaille à l'unisson avec l'univers. Tout ce qui alimente mes peurs n'est pas utile. Voilà un petit peu le message rapide du coup de ce qu'on avait à voir et à dire pour aujourd'hui. Tac, 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 tac. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite, très vite. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao!